running out of protective We need suits. masks and meds! He's gonna kill us all! 拉贝先生，救救我们！拉贝先生，拉贝先生，救救我们！ These breathing masks, protective suits, disinfectants, and medicines from China can save many lives. How did you form such a deep bond with China? Notre amitié a débuté il y a 80 ans, à la suite d'un massacre qui a choqué le monde. Mon grand-père John Rabea choisit de rester à Nanjing. J'ai décidé de rester à Nanjing. Le soleil aurait dû apporter de la joie. Mais le ciel clair ne nous remplit que de terreur. Pour nous, chaque rayon de soleil annonce l'arrivée des bombardiers japonais. Hier, le ciel était couvert, alors nous avons été épargnés par les bombes. Aujourd'hui, la pluie est tombée sous une épaisse couche de nuages. Qui sait, peut-être, allons-nous échapper au pire aujourd'hui encore. Les journaux occidentaux ont largement évoqué les atrocités commises par les troupes japonaises à Nanjing, nombre d'entre eux condamnant ces actes comme de graves violations du droit international. Mais le Japon a rétorqué par un déni catégorique. Comme toujours, nous n'avons ciblé que des installations militaires. La vérité était précisément le contraire. Jusqu'à présent, la plupart de leurs bombes n'ont touché aucune cible militaire et se sont abattues sur des quartiers d'habitation. À mesure que la guerre gagnait Nanjing, une question urgente hantait tous les esprits. Cette grande ville demeurait-elle un endroit sûr pour sa population ? Tous les 100 mètres que parcourait notre véhicule, nous apercevions des cadavres. Les troupes japonaises se déplaçaient en petits groupes de 10 à 20 soldats, pillant chaque magasin sur leur passage. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru que de telles atrocités étaient possibles. Sur plus d'1 millier de civils chinois qui avaient cherché refuge à l'intérieur du bâtiment du ministère de la Justice. Des soldats japonais en ont traîné de force, 4 à 500. Nous pensons qu'ils ont été exécutés, car nous entendions les rafales saccadées des mitrailleuses qui se succédaient sans interruption. La mâchoire de cet homme avait été brisée, puis il a été aspergé d'essence et brûlé vif. Il a encore pu dire quelques mots. Mais il ne sera certainement plus parmi nous d'ici demain. Cette femme enceinte a fait une fausse couche après avoir été transpercée d'un coup de baïonnette. Une fillette de 7 ans gisait parmi eux, avec 4 blessures de baïonnette sur son petit corps. Des femmes violées déferlaient dans l'hôpital. L'une d'entre elles en avait subi plus de 20. Je ne regrette pas d'être resté, parce que j'ai pu sauver un grand nombre de vies. Cependant, l'horreur dont j'ai été témoin est indescriptible. À l'ambassade du Japon,
tout être ici endure une souffrance et une terreur sans répit. Le tout infligé par vos soldats. Vos officiers ont-ils l'intention d'honorer leur engagement solennel de protéger les civils? La ville est jonchée de dizaines de milliers de cadavres qui se décomposent sur place. D'innombrables autres ont été jetés avec indifférence dans les étangs et les cours d'eau. Notre eau est désormais contaminée. Les incendies destructeurs font toujours rage, sans contrôle. Nous ne réclamons que la dignité humaine la plus fondamentale. Un toit, de la sécurité et de la nourriture. Tout ce que vous avez fait à Nanjing en 1937, grand-père. Le monde ne l'oubliera jamais.